Général Tauzin, ceci est un petit message pour vous. Nous avons deux points en commun. Vous avez assisté à des théâtres d'opération militaires, moi aussi. Autre point commun que nous avons tous les deux, c'est que je suis croyant. Et en tant que croyant, eh bien, j'ai appris « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, l'armée française coûte à la France l'intégralité de l'impôt sur le revenu. Nous avons un chef d'État, vous lui passez de la pommade, je ne peux pas supporter ça. Non, non, il n'a pas hérité de quelque chose qui n'était pas bien. Monsieur Asselineau avait prévu que s'il passait, eh bien, il ferait sortir la France de l'Europe, qui ne sert strictement à rien, qui ne sert qu'à appauvrir, qu'à faciliter les multinationales, qu'à empêcher qu'il y ait une Europe réelle qui se fasse, notamment Alstom avec la fusion de Siemens pour faire des trains. Ce sont plein de petits exemples comme ça. Donc M. Asselineau a très bien expliqué à la population française ce qui se passerait si on persévérait dans l'Europe. Je vous signale que l'Europe a imposé la diminution des dépenses. La diminution des dépenses, par exemple, on a supprimé 1 lit sur 2 en secteur hospitalier. 1 lit sur 2 en 40 ans. Dès qu'il y a la moindre épidémie de grippe, de bronchiolite, de n'importe quoi, c'est surchargé. Que ce soit la canicule. La canicule, pareil, les hôpitaux étaient regorgés, ils n'arrivaient pas à se dépatouiller, ils n'arrivaient pas à placer les patients qui arrivaient en réanimation ou simplement en service pour les réhydrater. Rien que ça, c'était impossible de gérer. Et plus ça va, et plus le temps passe, et plus l'Europe continue à imposer son diktat. Et donc, tout ce qui faisait la valeur de l'Europe a été complètement... de la France, pardon, tout ce qui faisait la valeur de la France a complètement été annulé. Alors, le théâtre d'opération que j'ai vécu, tiens, Nouméa, 1985-1987. Alors, c'est la première fois que j'ai vu une blessure de guerre, une disjonction crânio-faciale faite par un militaire ou un gendarme qui a effectué un tir tendu sur la face d'un manifestant. Moralité, un œil expulsé, disjonction crânio-faciale, et il a fallu 11 interventions chirurgicales de reconstruction. Bon. Vous avez un ministre de l'époque qui souhaitait un peu plus tard bombarder au napalm pour libérer les gens de la grotte, mais vraiment hallucinant, hein, les hommes politiques que l'on a. Donc ça, c'était en 85. Alors, en 85, moi, ce que j'ai fait entre 85 et 87, quand j'ai analysé pourquoi il y avait la guerre et que je suis quelqu'un qui cherche à soigner, j'ai essayé de soigner. Et j'ai démontré, par mes actions personnelles auprès du tribunal de Nouméa, au tribunal du travail, j'ai pu faire condamner l'hôpital de Nouméa plus de 12 fois. J'ai obtenu 100% de réussite, ce qui prouve que c'est bien les choses injustes qui font que les gens on arrive à s'entretuer. Mais l'injustice, elle n'est pas faite par la base. La justice, elle est faite par le sommet. Prenons le cas du Covid. En janvier, on dit la chloroquine, donc le traitement qui fonctionne, on dit non, substance vénéneuse, on l'interdit à la vente. Mieux, l'azithromycine qui marchait, l'antibiotique, on dit ah non, il y a préemption, si bien qu'il y a pénurie dans les officines. On demande aux médecins, mais alors là, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, on demande à un médecin de ne pas soigner contre une maladie infectieuse. On lui dit simplement de mettre un cataplasme sur une jambe de bois en donnant du Doliprane, les 4 D, Doliprane, dodo, domicile, décès. Voilà. C'est un scandale monstrueux de voir le Conseil de l'Ordre en France. Le Conseil de l'Ordre, c'est une bande de ramassis de personnes qui sont inféodées au pouvoir honorifique et au pouvoir de vie et de mort à tous ceux qui ne seront pas dans la doxa.
Vous connaissez certainement, puisque vous avez voyagé certainement en Afrique, vous connaissez les vertus de l'artémisia, l'artémisine, qui permet justement d'évacuer le paludisme. Même les gens qui sont sous chloroquine, sous plaquenil, eh bien, arrivaient à choper le paludisme au point d'en crever. Eh bien, l'artémisia permet de récupérer et de sauver ces gens-là en 3 jours. Donc, vous connaissez le pouvoir des plantes. Eh bien, les plantes, non, grâce aux multinationales, on dit, vous n'avez pas le droit de semer de l'artémisia, vous n'avez pas le droit d'utiliser la plante du cannabis. Je vous rappelle simplement que dans ces années 80, il y avait Léon Schwarzenberg qui avait dit, cancérologue, qui a été ministre très court temps, hein, je crois que ça a été le plus rapide passage au ministère. Il proposait le cannabis, justement, la libération de l'usage du cannabis pour soigner les gens. Si vous connaissez des gens qui ont eu une amputation à la suite, par exemple, d'un diabète, eh bien, ils vont avoir des souffrances terribles sur une jambe fantôme, une jambe qui n'existe plus. Et ces souffrances ne peuvent disparaître qu'avec du cannabis. Tous les cancérologues savent que le cannabis est le meilleur antalgique. Toutes les douleurs neurologiques, c'est le cannabis qui est vraiment le mieux. Alors je vous rappelle quand même qu'en France, à Rennes, il y a eu un essai thérapeutique pour extraire justement du cannabis une molécule. Dans le test qui a été proposé à la population de Rennes, il y en a un qui est décédé, le cerveau complètement embouilli, parce qu'il faut respecter le totem de la plante. Le totem de la plante, c'est quoi? C'est l'intégralité, les oligoéléments et tout ce qui fait sa composition. Toutes ces molécules chimiques qui sont associées les unes entre elles et qui ont un effet thérapeutique. Donc on voit qu'on est vers Big Pharma, on veut nous imposer un vaccin. Alors pour imposer un vaccin, il fallait qu'il y ait un maximum de morts. Il y a un ministre belge qui a dit oui, fermer les commerces, c'était pour créer un électrochoc. Mais un électrochoc, pourquoi faire? Ruiner l'économie d'un pays pour terroriser les gens. Alors vous savez que quand on terrorise les gens, eh bien c'est un peu comme le militaire qui dit vous voyez, moi j'ai 50 avions, j'ai des bombes au phosphore, j'ai absolument tout ce qu'il faut pour vous neutraliser, j'amène des tanks, j'amène des troupes au sol, et donc numériquement on est mieux et on est plus armé, et puis avec des armes toutes nouvelles, on va pouvoir vous décimer, vous qui avez une armée qui est encore du XXe siècle et pas du XXIe siècle. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu, donc à Sarajevo, des civils se faire bombarder par des armes lourdes, alors que dans le mandat de l'ONU, c'était absolument interdit, ils devaient absolument être neutralisés. Neutraliser dans le langage militaire, pour ceux qui m'écoutent, eh bien c'est les détruire purement et simplement. Et quand des colonels arrivaient à débusquer les canons d'où sortaient les tirs qui attaquaient des bus de civils, eh bien au dernier moment, comme par hasard, quand l'avion passait au-dessus et qu'il allait larguer sa bombe, comme par hasard, on dit mission annulée. Voilà. Donc la crédibilité de l'armée française, excusez-moi, non, je ne suis pas d'accord. Srebrenica, bel exemple aussi des Nations Unies, Général Janvier, je vous félicite si vous êtes trépassé, je vous félicite pour votre corruption et pour l'absence de votre honneur. Voilà, alors l'honneur dans l'armée française... je ne comprends pas trop. Disjonction crânio-faciale en 85. Tir tendu. La police vous l'a félicité. Ah bah tiens. À Marseille, il y a 2 ans, une femme qui est chez elle, qui ne manifeste pas, reçoit une grenade lacrymogène dans la figure. Elle va décéder, le mec
24-48 heures pour décéder. Et oui, hématome intracrânien. Et que va dire l'enquête? Ah, mais c'était un tir réglementaire. Alors expliquez-moi, général, comment une grenade lacrymogène va pouvoir disperser les manifestants que sont les briques d'une maison? Est-ce que vous prenez les gens pour des cons, là? Mais vous êtes nul à chier. Tauzin, vous êtes nul à chier. Vous êtes sur une autre planète. Je prie pour vous que les boulons soient rentrés dans votre tête. Nous avons un pervers narcissique. Le pervers narcissique est incapable d'empathie. Et il est incapable, s'il va retirer 3 € sur les allocations logement, et il va donner des milliards aux plus riches. C'est ça un pervers narcissique, c'est mettre le feu et à sang. Le grand débat. Qu'est devenu le grand débat? Ah, ben tiens, le compte-rendu, il a été annulé au motif de incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors vous qui êtes croyants, dites-nous un peu où en est l'enquête. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans les cendres et dans les eaux usées de l'incendie, pour l'extinction de l'incendie? Qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé les termites. Qu'est-ce qu'on a retrouvé? Dites-nous. C'est pas la peine d'avoir une armée française qui est en dessous de tout. Alors l'armée française, nuage de Tchernobyl, alors moi il se trouve que j'étais en Nouvelle-Calédonie, eh bien, le nuage s'est arrêté à la frontière, alors que toutes les gendarmeries, ça sonnait, dans toutes les casernes, ça sonnait les alarmes atomiques. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez laissé crever les gens? Vous avez laissé crever les gens de cancer de la thyroïde simplement pour ne pas avoir prévenu les gens. Alors vous me direz, ah oui, mais on avait une excuse, c'est qu'il n'y avait pas de comprimés pour donner à la population parce que c'était pas prévu. Eh bien, je vous dis tout simplement, n'importe quelle pharmacie a de l'alcool iodé. Il suffit de donner une goutte sur un sucre à une personne par jour pour remplacer l'iode et saturer la glande thyroïde contre l'iode radioactif qui était dans l'atmosphère. Dire aux gens, ne consommez pas les fruits et les légumes, détruisez tout, ça irradie. Non, personne n'a rien dit. On a laissé faire une belle explosion de cancer de la thyroïde. Donc, monsieur Tauzin, vous êtes crétin fini, ou alors vous avez des œillères, je ne sais pas. En tout cas, votre discours reflète bien la mentalité, la doxa. Ne faites rien, surtout ne descendez pas dans la rue, ne faites pas la révolution. Effectivement, c'est bien ce que veut Macron. Pourquoi croyez-vous qu'il y a eu plein d'attentats? Pourquoi il y a plein d'églises qui ont brûlé? Pourquoi est-ce que vous pensez que tout a été organisé, les petits soi-disant islamistes qui ont commis des assassinats, tant à Nice qu'à droite et à gauche? Vous croyez pas que c'est organisé tout ça? Vous croyez pas que c'est une belle manipulation? Tout ça pour flanquer la trouille aux gens qui ne réfléchissent pas, pour imposer des lois liberticides? Alors je ne sais pas, monsieur Tauzin, si vous avez des ancêtres qui vivent encore, mais si on applique ce qu'a prévu le gouvernement, c'est-à-dire de vacciner les petits vieux avec des vaccins qui ne sont pas du tout fiables, puisqu'ils n'ont pas un minimum de 5 ans de recul, et eh bien, si vous ne comprenez pas que c'est un génocide qui est organisé, ben, ma foi, je ne sais pas, il faut vous remettre les neurones à l'endroit. Autre chose à vous dire, donc on a tout fait pour qu'il y ait un maximum de morts. On a cloîtré les gens alors qu'il faut aller à l'extérieur pour constituer sa propre vitamine D en récupérant le soleil. Sinon, il faut faire un supplément de vitamine D. Je suis très curieux de savoir si dans les maisons de retraite, les diététiciennes ont imposé justement auprès des cuisiniers des suppléments de poissons, de sardines, maquereaux et de foie de morue, par exemple. Mais tout ça, ça va se savoir. Alors, tout est en train de bouger à une vitesse grand V. Vous appelez à rester au calme. Bon, ben, ma foi, de toi, le ciel t'aidera. Si tu préfères rester dans ton lit, ben, reste dans ton lit. Général Tauzin,
je prie pour toi, pour que tu aies l'illumination de ce qu'il faut faire quand on a les moyens. Maintenant, si on n'a pas de moyens, à part que de parler, je ne sais pas combien tu as été payé, un petit coup de 50 000 € peut-être pour calmer le jeu. Hein? Non, c'est pas ça? Non, 30 000, tu as eu? Bon. Bon, bah écoute, voilà. Donc la corruption, moi j'ai prévenu, j'ai demandé aux 3 députés du département, je leur ai demandé de destituer Macron. J'ai accusé Émilie Guérel d'être une criminelle, d'avoir voté les 11 vaccins. Et elle, c'est pire c'est pire parce que c'est une prof d'anglais. C'est une prof d'anglais, elle n'y connaît rien en médecine, elle se permet de voter une loi pour imposer 11 vaccins. Quand on analyse les vaccins actuellement, faites analyser par vos militaires un peu ce qu'il y a dans les vaccins. Et puis donnez-nous le compte-rendu. Donnez-nous le compte-rendu de l'incendie de Notre-Dame. Est-ce qu'on a retrouvé de la thermite? Est-ce qu'on a une piste sérieuse sur ce sujet? Je ne peux pas être d'accord avec vous. Je peux ne pas être... Je suis pacifiste. L'association qui m'a amené à Sarajevo et qui m'a amené 18 fois en zone de combat, alors que j'étais simple civil et que je n'avais pas d'armes, c'était simplement parce que je pense au pouvoir de l'esprit qui est créateur. Et effectivement, je pense au pouvoir de la prière. Mais je prie pour que vous ayez les neurones qui se remettent en place. Il ne suffit pas de faire un putsch, il suffit de montrer le désaccord que l'on a avec ce gouvernement qui veut assassiner les vieux dans les maisons de retraite, qui assassine la population sur le plan financier en poussant au suicide un grand nombre d'agriculteurs, de commerçants, d'artisans. Une jeune de 25 ans, restauratrice, s'est suicidée. C'est très intéressant. Ça, c'est la guerre économique. Alors, si vous ne comprenez pas ça et vous donnez des excuses au gouvernement Macron, c'est un fou furieux. Et toute sa bande de Véran et sa connasse de copine qui est juriste de formation, elle va plaider pour la chloroquine, non, pour lutter contre la chloroquine et pour le remdesivir, qui est une molécule qui ne fonctionne pas, qui est dangereuse. Non, mais vous n'avez pas compris qu'on était dans un monde de fous. Vous n'avez pas pigé ça. Bon, c'est une coalition contre l'humanité. Alors renseignez-vous, Général Tauzin, les Guidestones de Géorgie. Ils ont été érigés en 1980. En 1981, je faisais médecine tropicale à la Pitié-Salpêtrière, et déjà, il y avait un prof qui nous faisait cours en nous disant qu'on était trop nombreux sur la planète. On était un peu plus de 4 milliards. On est 7 milliards et demi. Alors, les Guidestones de Géorgie, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, l'humanité ne doit pas dépasser 500 millions d'habitants. Ça veut dire que dans l'esprit de ces gens-là, il faut éradiquer 7 milliards d'habitants pour que la planète puisse mieux vivre sans tous ces humains qui polluent. Voilà. Alors que si on est capable de partager et de vivre avec de l'écologie, et non pas avec la pétrochimie, parce que ce que vous protégez, tout ce que vous protégez en zone belliqueuse en Afrique et autres régions, c'est pour protéger les intérêts français. Hein. La France-Afrique, le franc CFA, il pille 50% des richesses africaines. Oui, 50%. Et nous avons un niveau de vie qui nous permet d'être au point où on en est parce qu'on pille l'Afrique encore depuis maintenant. Depuis maintenant, le général de Gaulle. Maintenant, si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'avez rien compris. Il faut urgemment virer ce gouvernement qui non seulement tue la population, mais va tuer tout un pan de la société et impose des masques qui sont absolument horribles. La culpabilisation, ça c'est le summum du pervers narcissique. Ah, les enfants, il ne faut pas aller voir vos grands-parents, hein, parce que vous allez leur apporter des microbes, ça va les tuer. C'est le genre de discours complètement stupide et idiot. Donc nous avons une grippe qui se soigne comme une grippe, avec de l'azithromycine. C'est un antibiotique qui a une capacité virale importante. On donne du zinc, on donne de la vitamine C, on donne de la vitamine D, et on donne un peu d'aspirine.
Et voilà ce qui se passe, comment on veut sauver, on donne de l'artémisine ou on donne de la chloroquine. Voilà, extrait de l'écorce du quinquina. Donc avec les plantes, on peut se soigner. Moi, j'ai fait des vidéos sur YouTube au début de la pandémie pour dire, voilà comment il faut faire pour se protéger du coronavirus. Et quand j'assistais à la queue où il ne fallait pas être plus de 10 dans les supermarchés, vous savez, on a fermé les églises, on a fermé les lieux de culte, mais le temple du Veau-d'Or était toujours ouvert, c'était Carrefour, Auchan, Leclerc. Et comme par hasard, les marchés ouverts, donc où il y avait moins de microbes en suspension, eh ben, eux, ils étaient fermés. Voilà, on a mis l'économie française à zéro. Et tout simplement, pourquoi? Ben, je vous le rappelle, c'est Christine Lagarde qui l'avait annoncé pour faire le grand recette financier. Et si la planche à billets tourne à plein régime, tant en Europe qu'aux USA, c'est pour noyer les gens dans un brouillard pas possible. Et on est en train de refaire exactement ce qui s'est passé en 1939. Voilà, maintenant vous n'avez pas compris ça, ben je suis désolé, je ne peux rien pour vous. Enfin, sachez que notre président de la République a été élu par manipulation psychologique, 25% du temps de parole sur les ondes, et un monsieur comme Asselineau ou Cheminade n'ont eu même pas 1%. Voilà. Vous avez compris comment on manipule les gens? Propaganda, revoyez le film Propaganda. Maintenant, faites des prières pour que ça s'arrange. Et puis moi, je fais des prières pour que vous, les généraux, vous réfléchissiez activement et urgemment sur ce qui est en train de se préparer. Parce que les vaccins, c'est un génocide programmé. Regardez un peu ce que disent les personnes qui siégeaient à l'ONU et qui ont travaillé. Maintenant, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, ben, écoutez, je ne peux rien pour vous. Vous avez donné le grade de général. J'espère qu'il y a d'autres généraux qui vont comprendre ce qui se passe dans notre pays. Bon courage à vous, je prie pour vous.